Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au mois d'avril. On va regarder les énergies, quelles sont ces énergies pour ce mois d'avril, quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre, bien sûr pour vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? À vous les vierges, allez. Il est temps de prendre votre envol. Il y a un équilibre qui commence à se faire sentir. En tout cas, dans les énergies, on parle d'équilibre. Les choses, elles s'équilibrent. Il y a un équilibre entre vous et les autres, en lien avec votre connexion avec les autres, les relations que vous avez avec les autres. Ce qui veut dire que vous retrouvez un équilibre dans votre vie, à l'intérieur de vous, qui vous permet de concevoir les choses différemment, de voir les choses différemment. Il y a une forte connexion qui se fait aussi avec les autres. On voit que c'est parce que tout simplement, vous avez décidé d'être entière, honnête avec vous-même, entre vos désirs, vos envies et vos actions et ce que vous créez dans votre vie. On voit qu'il y a une reconnexion alors à votre lumière intérieure, à votre âme, à votre partie divine. Une forte intuition, vous avez une forte intuition, vous avez de gros ressentis, mais on voit que l'équilibre tant recherché, vous le retrouvez, vous le trouvez en étant entièrement vous, connecté à vous, en vivant une nouvelle expérience avec vous-même, à l'écoute de vos ressentis, de votre corps, de votre cœur. On voit que la relation avec les autres, la connexion avec les autres est différente. Les choses, elles changent, elles évoluent. Vous avez pris la décision, en tout cas vous prenez la décision de ne plus suivre le courant, de faire comme tout le monde, mais de faire ce qui vibre avec vous. Et on voit que c'est ce qui vous aide réellement à être vraiment connecté à vous-même, à profiter de chaque instant que vous passez seul avec vous-même pour vraiment vivre pleinement votre connexion à vous, vos ressentis, vous recharger, être dans l'instant présent, le ici et maintenant. Apprécier chaque instant passé avec les autres et avec vous-même. On peut voir que c'est ce qui va vraiment vous sortir d'une forme d'immobilité, le fait de vous sentir bloqué. Vous avez pu être bloqué pendant un certain temps dans votre vie, mais on vous dit que les choses sont en train d'évoluer pour vous parce qu'il y a une vraie reconnexion à vous-même. Vous décidez en fait de vous écouter vous. En tout cas, c'est le conseil, vraiment de vous reconnecter à vous. Alors, il y en a, ça va être connectez-vous à votre ventre. Votre ventre vous souffle des choses. Ça part de votre ventre, donc au niveau de votre chakra racine, du bas de votre ventre. Il y a cet ancrage qui est en train de se faire. Il y a prendre conscience d'être dans le ici et maintenant, de vivre dans l'instant présent, vous libère et vous décharge de certaines appréhensions, craintes, peurs que vous pouviez avoir et d'un manque que vous pouviez ressentir. Alors, si bien sûr vous sentez que ça ne va pas et que vous en ressentez le besoin, vous n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé. Si vous en voyez un, que vous suivez un traitement et que vous faites une thérapie ou les deux, vous continuez s'il vous plaît, puisqu'une guidance ne se soustrait en rien à un avis médical, à l'avis d'un professionnel de la santé. J'ai une forte douleur au niveau de l'estomac. Oh, j'ai mal à l'estomac. Il y a des choses que vous n'avez pas digérées. Vous n'avez pas su dire non, ou vous n'avez pas digéré. Et ça se ressent à ce niveau-là. C'est un truc de dingue. Prenez conscience que votre corps, effectivement, c'est votre temple, c'est votre véhicule. C'est ce corps qui vous permet d'expérimenter les choses, d'avancer dans la vie, et qu'il est nécessaire d'en prendre soin, de l'écouter, d'exprimer ce que vous ressentez. Ça y est, c'est parti. Ça va mieux. Mon Dieu.
de vous libérer de ce poids, de cette chose justement qui peut vous peser, en l'exprimant. Pas obligatoirement à la personne concernée, mais ne serait-ce que déjà de le dire, d'être honnête avec vous et de dire les choses, va vous aider vraiment à sortir ce poids que vous pouvez avoir en vous. Parce qu'on voit qu'il y a de la réussite. Vous y arrivez, il y a la réussite qui est là. Vous sortez un peu de ce moule collectif pour suivre votre intuition, suivre votre mouvement à vous, vos envies à vous, d'accord? Apprendre à dire non. Vous dites d'apprendre à dire non, ce qui a pu longtemps vous mettre en difficulté, en échec. Le fait de constamment dire oui aux autres et de ne pas dire non a pu être un frein dans votre vie puisque vous alliez à l'encontre de ce que vous ressentiez. Ce qui peut avoir créé de l'immobilité, de la difficulté, quelques soucis. Parce qu'aussi le fait de ne pas digérer la relation que vous avez avec vous-même, ou que vous aviez avec vous-même, ou tout simplement, vous vouliez dire non, mais vous avez dit oui pour faire plaisir. D'accord ? Vous apprenez à vivre les petits bonheurs de la vie, à chaque instant qu'il se présente. Vous vous épanouissez dans votre vie. En tout cas, vous allez vous épanouir dans votre vie, mais quoi qu'il en soit, vous sortez de difficultés, d'immobilité, d'échecs. Il y a apprendre à dire non et à accepter de se retrouver seul avec soi-même pour prendre soin de soi, de son corps. On voit qu'il y a un tri qui est en train de se faire, que vous êtes en train de faire un tri. Alors ça peut être le nettoyage du printemps, tout simplement. Hein. Vous êtes en plein nettoyage de printemps et vous êtes en train de faire du tri, ce qui va justement libérer les énergies stagnante, bloquante, d'accord, pour vous permettre de laisser rentrer de nouvelles énergies dans votre intérieur, chez vous et à l'intérieur de vous, puisqu'en même temps qu'en faisant ce tri, vous vous libérez de charges, de poids, de choses qui ne vous servent plus. On peut voir qu'il y a effectivement une énergie retrouvée, il y a de la vitalité, de la vivacité, de la vitalité qui revient. Une forte connexion avec votre intuition, avec votre corps et vos ressentis, mais on voit que ça vous apporte beaucoup de joie. En tout cas, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'amour qui est là, qui est présent dans votre vie. Vous êtes en train d'accueillir ce changement, cette nouvelle version de vous, ce changement, ces messages, ces ressentis, cette guidance intérieure que vous recevez avec amour et bienveillance. Vous vous accordez plus d'amour, de bienveillance vous concernant et concernant votre corps. Vous prenez soin de vous. En tout cas, on vous conseille réellement de vous écouter, d'écouter votre corps et de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, de faire des choses que vous aimez. De vous libérer de charges et de poids qui peuvent vous alourdir et vous bloquer dans des situations qui ne vous conviennent plus. Ça peut être aussi le faire le tri dans des relations, dans des situations, des choses. Ce n'est pas que du matériel, mais on voit que vous accueillez avec le cœur grand ouvert, la joie, le bonheur, et vous vous dirigez vraiment sur un chemin qui vous apporte beaucoup de joie, d'amour, il y a de la bienveillance, il y a de l'épanouissement, il y a un renouveau, il y a le fait d'être vous. Regardez-moi ça. Le fait d'être vous, dans votre entièreté. De penser à quelque chose, de le dire et de le faire. D'être vraiment aligné avec vous-même, avec vos ressentis, vos envies, de créer ce que vous souhaitez, non plus pour les autres, mais pour vous, d'avancer sur votre chemin, que vous guide votre âme, d'accord, que vous souffle votre âme par le biais de votre intuition, vos ressentis, que ce que votre corps vous dit aussi. Plus d'amour et de bienveillance, effectivement, vous concernant, et vous êtes dans la gratitude. Vous êtes dans le remerciement et la gratitude de ce que vous vivez à chaque instant. Et on voit qu'il y a une belle évolution. Il y a un pardon qui est accordé à soi-même. Ou en tout cas, on vous conseille réellement de vous pardonner. Vous avez expérimenté
des choses dans votre vie qui vous ont permis de réaliser ce que vous souhaitiez vivre ou pas, ou plus, et de pouvoir vous permettre alors de vous identifier à ce que vous avez expérimenté et surtout de vous identifier à ce que vous souhaitez réellement, ce qui vous fait vibrer. En vous pardonnant, vous laissez libre cours à vos rêves, à vos envies, à vos souhaits, à votre intuition de s'exprimer plus pour vous amener sur un nouveau chemin, un autre chemin, en tout cas en accord et en résonance avec vous-même, avec votre boussole intérieure, d'où l'équilibre qui revient dans votre vie. En tout cas, c'est très positif pour vous. On va regarder au niveau, justement, du sentimental, ce que l'on souhaite vous dire pour l'amour. Que vous soyez en couple ou célibataire, il n'y a pas de souci. On va regarder ensemble ce que l'on souhaite vous dire. Pour vous les vierges. Allez, pour l'amour, pour les vierges, pour le mois d'avril. Qu'est-ce que l'on va vous dire ? Beaucoup d'intuition, hein. Vous êtes vraiment connecté à votre intuition. En tout cas, elle se manifeste beaucoup. Vous retrouvez de l'espoir. Alors, il y a pu y avoir certaines peurs, voilà, des inquiétudes concernant le sentimental. Beaucoup de stress peut-être par rapport à ça qui a pu créer beaucoup de fatigue. D'accord, beaucoup de fatigue qui a pu vraiment vous épuiser votre corps, autant physiquement que psychologiquement, ça a pu vraiment vous épuiser. D'où le fait aussi peut-être que l'on vous conseille vraiment d'écouter votre corps et de prendre soin de vous. Mais on voit que vous retrouvez de l'espoir puisque vous êtes vraiment très connecté à votre intuition, en tout cas vous allez l'être, connecté à la source, Dieu, l'univers, comme vous l'appelez, il n'y a pas de souci, il y a une forte connexion qui est en train de se créer entre vous, la source, votre soi, votre intuition, votre âme. Il y a le fait d'avoir pris conscience de vos expériences, d'acquérir une sagesse qui vous permet de vraiment de retrouver de l'espoir, la foi, parce que vous savez que les choses sont sur le point de s'arranger, qu'elles s'arrangent et que tout est arrangé pour vous. C'est juste une question de foi, de croyance. Il y a certaines croyances qui peuvent vous limiter. Vous voyez, on vous dit qu'après une période où ça a été assez mouvementé, hein, d'accord, il y a pu y avoir des insomnies, de l'anxiété, des peurs, des angoisses, du stress, de la fatigue. Vous retrouvez de l'espoir, vous vous reconnectez à vous, vous avez pris conscience de beaucoup de choses et vous retrouvez de la joie, du bonheur, de la vitalité, la paix, d'accord, il y a une vraie reconnexion avec votre enfant intérieur, l'enfant que vous étiez il y a encore quelque temps en arrière. On voit que vous reprenez votre indépendance, votre liberté de penser, vous agissez en lien avec ce que vous ressentez, vous créez en fait ce que vous pensez et ce que vous ressentez, ce que vous avez réellement envie d'expérimenter, de vivre dans votre vie. On parle de prospérité, on parle de stabilité, on parle de succès pour vous. Bien sûr, c'est un succès pour vous, vous y arrivez. Après une longue période de tension, de sacrifice en lien avec les autres. Vous avez pu longtemps vous sacrifier pour les autres, au détriment des autres, mais tout ça, c'est fini. On vous dit qu'au niveau de l'amour, il y a de la joie et du bonheur qui revient. Vous gardez espoir parce que vous savez que la personne qui rentrera dans votre vie est sur le point d'y rentrer. Il y aura de la communication entre vous. Ça sera une relation sereine, paisible, où il y aura de l'amour, du bonheur, de la joie. C'est le succès dans cette histoire, dans cette relation, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a le succès, l'amour et le bonheur, la joie qui sont là. Vous allez être effectivement attirés l'un à l'autre. Vous allez attirer la personne que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, puisque
nous attirons à nous ce que nous vibrons, ne l'oublions pas. Il y a beaucoup de confiance, hein. Il y a de la confiance l'un envers l'autre, de l'espoir, de la joie, de l'amour, du bonheur, beaucoup de passion. Il y a cette notion de créer ensemble votre vie, votre relation. Regardez-moi ça. Vous allez vraiment attirer à vous une belle personne, ou en tout cas vous êtes avec une belle personne, on vous dit que vous êtes dans l'amour, hein. Il y a vraiment de l'amour qui est là, il y a une relation équilibrée, ça peut être quelqu'un de romantique, vous êtes quelqu'un de romantique, hein, parce qu'on parle de romance, hein, dans votre histoire, dans cette relation d'amour, il y a un équilibre, c'est le juste retour des choses, vous avez créé et manifesté cette histoire d'amour, cette relation, et elle est là, elle est présente pour vous dans votre vie. On vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous et en l'autre. Si vous êtes célibataire, elle va venir, cette personne. C'est une personne que vous allez manifester, attirer à vous. D'accord? Bien sûr que si vous êtes dans des angoisses, des peurs, très fatigué et que vous pensez que vous ne voulez pas attirer une personne, comme vous avez pu déjà le vivre dans les relations passées, un schéma type, c'est sûr que si vous y pensez constamment, vous allez attirer ce style de personne. Il faut prendre conscience que ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas, c'est la même chose en fait. Les vibrations, ce sont les mêmes. Vous attirerez à vous ce que vous allez nourrir à l'intérieur de vous, ce que vous allez penser, ce que vous allez dire, comment vous allez agir. D'accord? Parce que tout est aligné, connecté, créatif. Les pensées sont créatives, les paroles sont créatives, les actions sont créatives. Mais là, on voit qu'il y a un état d'esprit différent. Vous changez les choses. En tout cas, on vous invite à changer les choses, à vous reconnecter à votre intuition, à prendre conscience de la manière dont comment vous pensez, comment vous voyez ou percevez les choses, et vraiment de prendre conscience de vos expériences et de changer les choses. Mais on voit que vous prenez conscience des choses. Parce qu'il y a de la sagesse qui est là. Vous avez compris. Déjà, vous avez compris qu'il n'y a pas besoin d'être deux pour être dans la joie et le bonheur. Qu'avec vous-même, vous pouvez ressentir déjà la joie et le bonheur, l'amour, la joie, le bonheur, vous sentir libre. Vous sentir bien avec vous-même. Et là, la relation à l'autre, avec l'autre, sera complètement différente. Parce que vous vous sentirez bien avec l'autre. Parce que vous serez avec une personne qui sera comme vous. Parce que vous l'aurez attirée, cette personne. Elle sera comme vous. Elle sera dans la joie, le bonheur, elle se sentira bien, elle sera dans l'amour, elle sera bien seule et appréciera encore plus le jour où elle vous rencontrera. Parce que vous serez dans cet équilibre. D'accord? Mais on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Parce qu'il y a une belle histoire d'amour qui se présente à vous. Oui, regardez ça, on parle de relations à long terme, ok? On parle de se libérer d'un poids, d'un fardeau qui pouvait vous peser, hein, d'accord? Sur les épaules, ou peut-être l'estomac, parce que tout à l'heure c'était l'estomac, de toute cette pression que vous pouviez vous mettre aussi concernant la relation amoureuse, l'amour, de vous en décharger, de vraiment vous libérer de tout ça pour vous reconnecter à votre intuition, faire confiance à votre âme, parce qu'elle sait où elle vous mène, d'accord? Et vraiment pouvoir manifester ce que vous souhaitez réellement, cette histoire d'amour que vous souhaitez vivre. Et on voit que vous allez la manifester, parce que vous allez l'attirer à vous, d'accord? On parle de sortir du contrôle, de vouloir tout contrôler pour se lâcher un peu la grappe et de laisser libre cours, vraiment, hein, à son intuition, à la passion, à l'amour, à la joie, au bonheur, et laisser venir à vous les choses. Ne plus chercher à les contrôler, mais de laisser les énergies circuler, d'être en mouvement et de vous laisser surprendre par la vie. D'être patient, patiente vis-à-vis de vous, vis-à-vis, on va dire, du temps, hein, entre guillemets, parce qu'il y a
quelque chose qui se prépare en coulisses pour vous. Et on vous dit que oui, vous allez vraiment construire une belle histoire d'amour à deux. Ok, vous allez la construire mutuellement. Vous allez être vraiment dans une histoire d'amour où il y aura de l'équilibre, de la joie, du bonheur, du succès, vraiment sortir d'illusions pour être vraiment dans la vie, dans l'expérience, sortir de croyances et d'illusions qui pouvaient justement altérer un peu ce que vous souhaitiez réellement, ou même créer dans vos histoires d'amour. Ah, ça recommence l'estomac. Je recommence à avoir mal à mon estomac, là, dis donc. Il y a des choses à libérer encore. Pour retrouver justement un équilibre à l'intérieur de vous. Il faut vraiment vous libérer parce que ça fait mal. Hein. Parce que vous avez pu vivre comme une injustice. Mais on vous dit que l'alignement va se faire. À retrouver cet alignement avec vous-même pour vous libérer de ce poids. Ayez de la patience vis-à-vis de vous, puisque l'on vous dit que vous allez réussir à manifester cette histoire d'amour que vous souhaitez manifester. On peut voir que pour certains, pour certaines, il y a encore de la résistance, il y a une vraie dualité intérieure, ok. C'est ce qui peut créer justement des cafouillages dans votre vie, de la stagnation, j'allais dire certains blocages, de la stagnation. Mais il y a cette notion de prise de conscience, d'éveil, voilà, de réaliser les choses et de prendre conscience de certaines choses. Mais on vous dit, la réunion, elle va se faire. Vous allez réussir à manifester cette nouvelle histoire d'amour. Cette histoire d'amour, c'est retrouvailles d'âme, on peut dire, hein, d'accord? Mais oui, vous allez y arriver. Et en même temps, être vraiment dans une histoire où il y a de l'amour inconditionnel. Parce que l'amour est la plus belle des énergies, la plus belle des expériences que l'on peut vivre justement, c'est l'amour de soi et l'amour avec les autres. Mais on voit que dans cette histoire d'amour que vous vivez ou que vous allez vivre, il y a de l'amour. Alors même s'il y a un déséquilibre, même s'il y a des désaccords, vous arriverez à trouver une solution, voire des compromis pour retrouver un équilibre dans cette relation amoureuse avec vous-même, dans la relation avec vous-même et dans la relation avec l'autre, bien sûr. En tout cas, l'amour est déjà présent, il est là. Cette histoire d'amour, elle n'est que belle et elle sera parfaite pour vous, telle que vous l'avez imaginée, souhaitée, manifestée dans votre vie. En tout cas, j'espère que cette guidance, j'allais dire que cette histoire, une belle histoire qui arrive, que cette histoire que vous allez créer sera celle que vous avez vraiment envie d'expérimenter, de vivre. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner de l'espoir et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. De mon côté, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous souhaite un très beau mois d'avril à vous, les Vierges, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.